Allez, on est prêt? Yes. All right. Tally ho. Prêt à here we décoller. go. Alors, décollage en hydravion. Il faut penser que la piste de décollage n'est pas plate. Il y a des vagues. Ça tape un peu. Différent. À Auckland, il y a de l'eau partout. Prendre l'hydravion est donc presque normal. C'est Steven qui pilote. Easy. Tally ho. C'est parti. Regardez cette première petite colline verte là avec une sorte de cratère au milieu. Eh bien, c'est le premier d'une longue série de volcans. Auckland est posé, littéralement posé, sur une multitude de volcans. C'est tout à fait étonnant. Et on ne peut pas les voir du sol, parce que du sol, on dirait que c'est des petites collines. Mais regardez bien, on reconnaît parfaitement la forme du cratère. Il y a exactement 48 volcans à Auckland. C'est une des seules villes au monde construite sur des volcans en sommeil. Les volcans sont pour beaucoup comme préservés. Ce sont des petites montagnes avec de l'herbe bien tondue, bien rase, ce sont des petits espaces verts. En fait, c'est une ville qui aime ces volcans, qui en prend soin. Si vous regardez bien, il y a relativement peu de construction dessus. On les bichonne, c'est le caractère, le charme d'Auckland. Donc les anciens volcans ne peuvent pas se réveiller, mais est-ce qu'il peut y en avoir des nouveaux? Oui, de nouveaux volcans peuvent se former. Mais il y a très peu de chances que les vieux se réveillent. Mais alors, s'il y a un nouveau volcan qui pousse dans la ville, c'est une catastrophe. Ah oui, ça serait un drame. Une énorme catastrophe. Et vous me dites ça avec le sourire. And you tell me Tout le now- monde devrait partir. En fait, le point positif de vivre sur des terres volcaniques, c'est qu'elles sont naturellement plus fertiles. C'est très bon pour l'agriculture. Et visuellement, ça donne de beaux espaces verts. Et ça, c'est le lac Pupuki. C'est un volcan? Oui, c'est ça. Ah. Et pourquoi est-ce qu'il ne dépasse pas le sol, celui-là? C'est un lac de cratère. Quand le volcan est entré en éruption, au lieu de former un cône, il a explosé et laissé un trou qui s'est rempli d'eau douce. C'est le lac de cratère d'eau douce le plus proche de l'océan dans le monde entier. Quand il n'y a pas la mer, il y a un lac. Quand il n'y a pas un lac, il y a un bassin. Quand il n'y a pas un bassin, il y a une montagne toute verte, un volcan. C'est une ville délicieuse.